Grande Femme, votre émission féminine consacrée à la découverte des femmes battantes et à la valorisation des femmes en général. C'est tous les jeudis à partir de 16h sur Radio La Frontière. Femmes, parlons entre nous. Femmes, parlons entre nous. Unissons-nous pour le leadership féminin. Unissons-nous pour le leadership féminin. Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir. Nous sommes une fois encore dans cette émission et aujourd'hui, nous allons recevoir une dame du monde des médias. Elle s'appelle Lidville Tossou. Elle est journaliste à Frisson Radio. Nous allons parler du rôle de la femme dans la société. Je suis encore avec Jean-Paul. Bonjour à vous, Jean-Paul. Bonjour Adonis, bonjour Lidville, bonjour à tous. Alors, Lidville Tossou, bonjour. Bonjour Adonis et bonjour Jean-Paul. Ça fait un plaisir de vous recevoir par ici. Il est partagé le plaisir. Alors, déjà, nous voulons parler du rôle de la femme dans la société. Vous, en tant que Lidville, qu'est-ce qu'une femme? Qu'est-ce qu'une femme? Vous voulez quoi, une définition biologique? D'abord, je pourrais pas donner une définition biologique, mais la femme, c'est celle qui ne ressemble pas forcément à l'homme. Elle a les seins et puis ça, c'est la définition biologique. Après, la femme, qu'est-ce que vous voulez que je dise d'autre à part une définition biologique? Je sais pas trop ce que je veux dire. Alors, Lidville, c'est le sexe féminin, voilà. Quand on dit femme, déjà, je ne sais pas si vous essayez de faire une différence entre femme et fille. Bien sûr. Là, s'il faut faire la différence, alors, pourquoi quelle est pas? La différence entre femme et fille, alors? Je crois qu'il y a une grosse différence quand on parle de fille et quand on parle de femme, on reconnaît que c'est pas forcément la même chose parce que une fille, elle n'a pas forcément les mêmes expériences qu'une femme. Une femme, on suppose qu'elle est mûre, qu'elle est mature et qu'elle voit beaucoup plus loin et qu'elle réfléchit beaucoup plus qu'une fille. Et avec la différence d'âge, je crois que on perçoit très facilement la différence. Quand une fille, par exemple, je ne sais pas s'il faut donner un âge, une tranche d'âge, voilà, c'est peut-être de la naissance jusqu'à 16, 17 ans. Mais je crois qu'à partir de 18 ans ou si vous voulez à partir de 21 ans, on peut parler de femme, pourquoi pas. Et est-ce que selon vous, la femme a un rôle aujourd'hui dans la société? Bien sûr, bien sûr. Comme tout être humain, comme toute personne, la femme, elle a un rôle dans la société. Nous sommes dans une société qui sait faire la différence entre un homme et une femme. Voilà, la femme, on pense que c'est le sexe faible, c'est celle qui n'a pas, qui peut pas se lever, qui peut pas parler, se faire entendre, alors que normalement c'est pas ça. La femme, elle a le droit de se faire entendre, elle a le droit de se faire une place dans la société. Elle a plein de rôles à jouer dans la société, comme par exemple s'affirmer, être leader, conduire, être un exemple, pourquoi pas. Alors, quelles sont donc les différentes qualités d'une femme? Les différentes qualités d'une femme? Oui. Il y en a plusieurs. La ténacité, la rigueur, la dignité, le fait de s'affirmer, pourquoi pas. Il y a tellement de qualités que si on se mettait à tout citer, on n'en finirait pas. Mais je crois qu'avec ces qualités-là, la femme, par exemple, elle a un rôle de chef. On pense que dans un foyer, dans une famille, le chef est forcément le mari, mais c'est pas toujours ça. Parce que je trouve que la femme, elle joue encore un rôle. C'est pas que je suis en train de faire une comparaison, mais la femme, je crois que le rôle de la femme dans un foyer est beaucoup plus important que celui d'un homme. Si on se dit que bon voilà, l'homme c'est celui qui va au boulot et tout ça, la femme elle est beaucoup plus là à s'occuper de l'éducation des enfants. Elle est un peu plus douce, elle est un peu plus compréhensive et tout ça. La femme elle est plus dans le foyer que l'homme. Bah ouais, si on veut, on peut dire ça. Voilà. Alors nous sommes dans le mois de mars et on dit souvent que le mois de mars c'est le mois de la femme. Déjà, le 8 mars, c'est la journée internationale de la femme et le thème choisi cette année, c'est le leadership féminin pour un futur égalitaire dans le monde de la Covid. Déjà, nous voulons que Lidville essaye de nous parler un peu de ce thème. Déjà, nous parlons de leadership, nous sommes dans la Covid. Est-ce que, selon vous, ce problème de la Covid, cette pandémie peut permettre l'évolution du leadership aujourd'hui? Bah ouais, pourquoi pas. Je trouve que cette pandémie de coronavirus a permis aux femmes de s'affirmer sur le plan déjà de la médecine, sur le plan sanitaire.
Nous avons des infirmières, nous avons des médecins femmes qui ont pleinement joué leur rôle, qui se sont très bien occupés ou qui le font encore parce qu'on est toujours dans la crise sanitaire, oui. Qui s'occupent très bien des malades et tout ça. Oui, les hommes aussi font leur boulot, mais la femme, comme je l'avais dit, elle est tellement plus douce, elle est beaucoup plus compréhensive et dans tout ce qu'elle fait, il y a ce sens de cette familiarité-là, ce sens, cette humanité-là qu'elle ressort toujours dans ce qu'elle fait. Alors pour cette journée du 8 mars, avec ce thème de leadership face à la Covid et tout ça, je crois que c'est un thème qui cadre très bien avec ce que nous vivons et les femmes jouent très bien, extraordinairement même je peux dire, leur rôle face à cette crise. Et quand on parle de rôle de la femme face à la crise sanitaire, c'est pas seulement à l'hôpital. La crise sanitaire a quelque peu entraîné une crise économique et donc les femmes dans le foyer, les femmes dans les marchés, les femmes dans nos villes, dans nos rues, ont eu et jouent encore un rôle très important à assurer, la survie, si vous voulez, du foyer. Parce que après, la femme, c'est pas seulement celle qui est dans un bureau, derrière un ordinateur. La femme, c'est aussi celle qui vend de l'eau dans la rue, c'est aussi celle qui vend à Dantokba, si vous voulez, c'est celle qui vend les masques, c'est celle qui joue un rôle important pour la survie de la famille. Donc la femme, son rôle, c'est partout. C'est à la maison, c'est dans la rue, c'est dans le foyer, c'est dans les marchés, c'est dans les hôpitaux, c'est partout, même dans les églises. Parce que si vous voulez que je fasse une comparaison un peu religieuse, on trouve que les femmes sont beaucoup plus présentes dans les églises que les hommes. Vous savez, elles cherchent beaucoup plus à prier, elles sont beaucoup plus dévouées et tout ça. Donc c'est cette prière de la femme qui accompagne aujourd'hui. Bien sûr, pourquoi pas. Peut-être que quand la crise a commencé et que les femmes ont passé plus de temps dans les églises, bon, c'est vrai que les églises ont été fermées et tout ça, mais après, quand elles ont été réouvertes, quand les femmes, elles passent beaucoup plus de temps dans les églises, c'est pour prier que les choses aillent bien, c'est pour prier que les choses aillent mieux. Et Corneille, il a dit, le bon Dieu est une femme, donc voilà. Et donc, le bon Dieu, il s'écoute très bien, il s'écoute très vite. Ça veut dire que quand une femme prie, ça passe très vite, quoi. C'est pas que les prières des hommes ne passent pas, hein. Les prières de tout le monde passent, bien sûr. De toute façon, pour la femme passe plus vite, Jean-Paul. Si on veut. Alors, Lévite, parlons toujours de leadership féminin. Quelle est sa place en réalité aujourd'hui? Nous sommes à l'horizon 2021, la place de leadership féminin. Je crois qu'on est dans un siècle beaucoup plus moderne où le rôle de la femme ne se limite plus simplement à la maison ou simplement dans le foyer. Le leadership féminin, c'est savoir s'affirmer, c'est savoir conduire, c'est savoir être un exemple, je l'avais dit au début. Quand vous êtes une femme leader, c'est que tous vos actes doivent être normalement un exemple. Une femme leader, c'est celle qui dit « suivez-moi » et qu'on suit sans réfléchir. Parce que bon, on a eu à voir ces actes qu'elle pose souvent et donc on se dit que bon, si celle-là nous demande de la suivre, c'est sûr qu'elle connaît le chemin, c'est sûr qu'elle sait là où elle va. On n'a pas besoin de se poser de questions. C'est la femme leader, c'est celle qui sait s'affirmer. La femme leader, c'est celle qui est présente, c'est celle qui n'abandonne pas, c'est celle qui est toujours déterminée, c'est celle qui a toujours le poing levé, c'est celle qui est toujours prête à rester debout, même si tout le monde est assis, c'est celle qui est prête, je le dis et je le répète, à s'affirmer. Voilà. Tout de suite, l'espace publicitaire sur votre radio. Du nouveau à Deuxième Communication. Excuse-moi ma jolie, dis-moi comment tu t'appelles. Du 30 août au 30 septembre 2021, bénéficiez gratuitement des prestations telles que animation et présentation d'événements live, mariage, baptême, anniversaire ou toute autre cérémonie. Réalisation de spots publicitaires, voix off. Deuxième Communication est située à Cotonou et à Parakou. Infoline, plus 229 51 30 30 38. Deuxième Communication à votre service 24 heures sur 24. Dans
aujourd'hui, c'est compliqué d'affirmer sa féminité aujourd'hui. Oui, quand on parle de féminité, à ne pas confondre avec le féminisme, ça c'est encore un autre débat. Oui. Compliqué d'affirmer sa féminité, oui, parce que vous savez, on est dans une société patriarcale, c'est que on est dans une société où même si j'avais dit que nous sommes dans un siècle un peu plus moderne et que les choses semblent avoir changé. Bien sûr. On est dans une société où on pense que le rôle de l'homme est plus important, où on pense que bon, ok, d'accord, c'est l'homme qui est le plus. Et donc la femme, elle a peur de s'affirmer. Quand vous êtes quelque part, par exemple, moi par exemple, je suis journaliste et donc je vais à une conférence de presse et on dit bon voilà, parole aux journalistes, posez vos questions. Vous voyez sur 10 hommes qui se sont, ou enfin 10 personnes qui ont levé la main pour poser des questions, vous voyez peut-être 2 femmes. C'est une certaine peur. Normalement, on ne devrait pas avoir peur de s'affirmer. On ne devrait pas avoir peur de montrer qu'on est là. On ne devrait pas avoir peur de montrer que on est présente, qu'on parle fort, qu'on parle bien, que c'est important de se faire entendre. On ne doit pas avoir peur. Et donc, ce que moi j'ai à dire aux femmes, c'est de s'affirmer, d'être déterminée, de ne jamais abandonner. Alors, il faut que les femmes soient déterminées, qu'elles essayent de s'affirmer dans le monde aujourd'hui. Et parlons toujours de leadership, il y a un côté qui parle de l'égalité des sexes. Alors, Lidville, quelle est votre position par rapport à ce problème d'égalité des sexes aujourd'hui? Si vous voulez que je fasse un retour peut-être dans la Bible, Dieu nous a créés tous égaux, même si bon, il a créé la femme en prenant une partie de l'homme ou ce qu'on dit dans la Bible. Nous sommes tous égaux devant Dieu et selon la Déclaration universelle des droits de l'homme, nous sommes tous égaux. Donc il n'y a pas, oui, parce que c'est une femme, elle est moins qu'un homme. Non, nous sommes tous égaux. Et donc je pense que normalement le concept d'égalité doit beaucoup plus se faire sentir, mais bon, après, les hommes sont toujours les hommes. Ils ont l'air, en apparence, un peu plus forts que les femmes. Les femmes, elles ont peur de s'affirmer. C'est ça le problème. Sinon, normalement, on est tous égaux. Les femmes se battent pour que l'égalité des sexes puisse être une chose possible. Après, dans les grands débats philosophiques et tout, les gens disent que non, l'homme et la femme ne peuvent pas être forcément égaux. Mais je trouve que c'est important de chercher à l'être parce que vous voyez que des femmes exercent des métiers qui autrefois étaient uniquement destinés aux hommes, réservés aux hommes et tout. Vous voyez que des femmes sont conductrices de gros engins, des femmes. Vous voyez, nous sommes à une période où des routes se construisent un peu partout au Bénin. Vous voyez qu'il y a des femmes entrepreneurs. Vous voyez que les femmes s'affirment beaucoup plus. Donc, je trouve que c'est important. C'est vrai, on n'est pas encore sorti de l'auberge. C'est pas encore le moment de dire que bon, nous sommes tous égaux ou bien le concept de l'égalité des sexes est une réussite. Non, c'est pas encore le moment. On se bat toujours. C'est pas facile, mais peut-être qu'on va y arriver. Mais visiblement ou dans l'apparence, on voit que bon, ok, les hommes ils sont beaucoup plus forts. Peut-être ils sont beaucoup plus musclés que les femmes. On dit que la femme est le sexe faible, mais non, c'est pas ça. Est-ce que vous pensez vraiment que ce problème d'égalité peut aboutir? Cette lutte de la femme aujourd'hui pour parler d'égalité entre l'homme et la femme, est-ce que on peut réellement réussir? Moi, je suis beaucoup plus pour les actes. Je ne suis pas pour les paroles en l'air, désolé, ou qu'on dise ou qu'on tienne coûte que oui, nous sommes tous égaux, il faut l'égalité entre l'homme et la femme. Il faut agir pour montrer que bon, voilà, je suis égale à l'homme. C'est pas une affaire de compétition ou parce que bon, l'homme a fait ci ou bien parce que bon, l'homme est président de la République, je dois tout faire pour l'être. Oui, si j'arrive à être présidente de la République, je sais que bon, voilà, je me suis battue pour l'être, donc c'est pas un problème. Mais se mettre dans une sorte de guerre parce que bon, on veut coûte que coûte être égal à l'homme et qu'on se mette tout le temps à faire des débats au lieu d'agir. Pour moi, c'est très important d'agir au lieu de tout le temps parler. Il faut agir que par nos actes, qu'on sente que bah voilà, nous nous battons pour l'égalité. Je crois que le combat pour l'égalité doit être normalement dans les actes et non dans les écrits ou dans les paroles. Même si on écrit ou qu'on parle et qu'on essaye de convaincre, de sensibiliser, si je peux dire, normalement c'est dans les actes. Si vous voyez qu'un homme, je sais pas, il est
ministre de la Justice. Ok, vous voulez être ministre de la Justice? Non, vous êtes une femme. Ok, il n'y a pas de souci. Est-ce que vous avez les mêmes diplômes, par exemple? Vous vous posez cette question. Vous n'allez pas dire, ok, d'accord, on a commencé à bosser dans la même boîte au même moment et lui, il a été nommé, alors que moi, bon, ok, d'accord, parce que je suis une femme, on m'a laissé sur le plancher et tout ça. Non, ça se passe pas comme ça. Il faut se battre en agissant. Je trouve que c'est le plus important et c'est le meilleur des combats, parce que ça ne se passe pas dans les débats, ça ne se passe pas dans les écrits ou les simples paroles, ça se passe dans les actes. Voilà. Alors, il faut retenir que la femme, elle a un rôle très important dans la société et pour s'affirmer, elle doit travailler. Elle doit beaucoup travailler pour s'affirmer aujourd'hui. Nous tendons déjà vers la fin de cette émission. Nous voulons que Leadville essaye de lancer un appel ou bien de dire quelque chose aux femmes concernant la Journée internationale de la femme. Je trouve que nous sommes toutes des leaders, nous sommes toutes des exemples, nous sommes toutes des modèles, nos propres exemples. Si on veut suivre quelqu'un parce que c'est un modèle, c'est pas un problème, mais cherchons à nous améliorer, à faire en sorte d'être des modèles pour d'autres femmes, à être des modèles pour d'autres personnes, des hommes aussi, pourquoi pas. Moi, par exemple, j'ai des modèles de femmes, mais ça ne m'empêche pas de me battre au quotidien pour être mon propre modèle à moi, mon propre exemple à moi. Moi, c'est mon combat au quotidien. Il faut agir, il faut s'affirmer. Il ne faut pas rester en retrait, oui, parce que je suis une femme. J'attends qu'on vienne à moi, qu'on vienne me chercher de mon trou et tout ça. Non, ça ne se passe pas comme ça. Il faut s'affirmer, il faut se battre. Moi, je vois des femmes déterminées. Je vois des femmes qui se battent depuis des années. Quand vous voyez, par exemple, le combat de Rosa Parks qui s'est assise pour que tout le monde reste debout. Ça, quand elle a pris ce bus-là où elle s'est assise à une place des Blancs, alors qu'elle est noire, elle est afro et tout ça, elle s'est assise pour que tout le monde reste debout. Elle a agi. Elle pouvait aller dans la rue pour dire, bon, oui, voilà, vous nous marginalisez, vous faites ci, vous faites ça, nous sommes relégués au second plan, nous les noirs et tout ça. Mais non, elle a décidé, malgré toute la fureur dans le temps, toute la peur que tout le monde pourrait avoir, elle a décidé d'aller s'asseoir. Et le fait de s'asseoir a fait que tout le monde est resté. Nous avons cette force-là de nous affirmer. Vous voyez des femmes comme Rosa Parks, par exemple, c'est des exemples. Vous voyez Michelle Obama, qui a été un modèle derrière son mari, Barack Obama. On dit que derrière un grand homme se cache une grande femme. Mais moi, je dis, à côté d'un grand homme se trouve une femme qui s'est battue, se trouve une femme qui a donné de conseils, se trouve une femme qui a tout le temps soutenu, une femme déterminée qui a dit, n'abandonne jamais, never give up, quoi, comme on le dit en anglais. Ouais. Voilà. Alors, Lévi, rapidement, est-ce que ce combat a vraiment évolué? Lorsque nous prenons les 5 dernières années, ce combat pour la cause féminine, est-ce que ça a vraiment évolué? Si on doit voir les statistiques peut-être des ONG consacrées au combat des femmes qui se multiplient chaque année, oui, on peut dire que oui, ça a évolué. Mais comme moi je l'ai dit, ça se trouve dans les actes, ça ne se trouve pas dans les paroles, simplement. Je trouve que si on doit faire un feedback de 5 ans, bon, les choses ne sont plus comme elles étaient avant. Je trouve que les choses ont un peu changé et on espère que les années qui vont suivre, les choses vont encore changer pour le bien de la femme, pourquoi pas. Alors, merci beaucoup à vous, Leadville. Merci à Jean-Paul. Merci. Merci à toutes ces personnes qui nous ont écoutés. Nous sommes à la fin de cette émission. Devant ce micro, je suis Adonis. À jeudi prochain pour un autre moment. Bye.